Bonjour, je m'appelle Olivier Renvoisé. Je travaille au sein d'une entreprise qui s'appelle Akuo, une entreprise qui produit l'électricité à base de renouvelables et je suis le DSI en charge de l'IT mais aussi de l'OT qui est l'Operational Technology, c'est-à-dire tout le temps réel. Alors mon métier au quotidien, déjà il n'est pas opérationnel. Un DSI n'est pas opérationnel, sauf particularité de sociétés qui sont dédiées à la tech, mais il n'est pas opérationnel. Donc mon travail quotidien, il est sur deux points importants. Le premier et le plus important, c'est de permettre à mon équipe de travailler, c'est-à-dire de pouvoir leur donner une vision, de pouvoir leur donner un budget, donc de discuter avec le COMEX, de pouvoir bâtir avec eux une roadmap conséquente pour les années, et aussi de protéger jour le jour, en fait, les équipes, s'il y a des problèmes, discuter avec les différentes directions, ce genre de choses. Le deuxième point, c'est aussi le rôle, en fait, très important d'un DSI, c'est d'être en relation avec les membres du COMEX ou le management. C'est-à-dire qu'on doit être le tampon, tout simplement, entre le reste de la société, et on doit s'assurer, en fait, qu'on est toujours aligné avec les besoins métiers. C'est les deux choses, je pense, principales qui animent mes journées. Oui, ils ont évolué et puis j'aurais envie de dire heureusement. Ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans ce domaine-là et ils ont eu le temps de changer. Après, avant de parler d'évolution, j'ai envie de dire qu'il y a des majeurs. Les majeurs, c'est gérer le budget, gérer une vision, gérer une roadmap, gérer une équipe. Donc ça restera quoi qu'il en soit. Après, sur le temps que j'ai passé au niveau de l'IT et d'OT, j'ai envie de dire qu'il y a trois changements majeurs. Le premier changement, c'est clairement la technologie. Quand j'ai commencé à travailler il y a encore quelques années, on parlait de serveurs, on parlait de fermes de serveurs, on parlait d'applications comme le SAP avec des applications lourdes. Or depuis, le monde a changé, on est passé dans le digital comme vous le savez, donc on a des applications en SaaS, on a beaucoup de cloud, et puis les deux grosses évolutions dernières, c'est bien sûr la data avec son corollaire qui est l'IA, et puis la cybersécurité qui est devenue de plus en plus cruciale parce que les attaques sont de plus en plus violentes. Ça c'est la première évolution. La deuxième évolution, je dirais, c'est les gens. Quand j'ai commencé à travailler, les gens imaginaient travailler toute leur vie dans leur société. C'est plus le cas. C'est plus le cas. La jeune génération que j'embauche a envie d'abord de quête de sens, donc elle a besoin en fait de comprendre ce qu'elle fait, et si ça ne l'intéresse pas, elle change. Donc il faut aussi s'adapter par rapport à ça, des moyens collaboratifs plus évolués, et puis aussi du télétravail. Enfin, la troisième évolution dont j'ai envie de parler, c'est le client. Pareil, quand j'ai commencé, c'était facile. On écrivait un cahier des charges et pendant 6 mois, 1 an, on partait faire le développement et on revenait 1 an après voir le client. C'est fini ça, c'est fini. Le client est devenu très demandeur, il est devenu aussi sachant et donc on doit gérer ce genre de choses. C'est un monde de l'industrie avec des assets physiques. J'ai envie de dire que le métier de l'énergie au niveau de l'IT n'est pas différent de quelqu'un qui travaille dans une fabrique de chaussures ou une fabrique de voitures. On a les mêmes soucis, c'est-à-dire on va gérer des applications de ressources humaines, des applications de finance, de RP, et puis des applications spécifiques. Par contre, peut-être que les deux parties spécifiques au niveau de l'énergie, c'est le premier, c'est que les sites de production d'énergie renouvelable sont généralement disséminés un peu partout sur la planète et il n'y a personne sur place. Et donc on a besoin d'applications permettant de remonter l'information du local vers un point central où on va générer des reports, on va générer des comparaisons, on va faire des actions potentiellement d'arrêter ou démarrer des sites. Cette notion d'hyperviseur et de SCADA est spécifique quelque part au monde de l'énergie et en particulier du monde du renouvelable. La deuxième spécificité, et là c'est lié au mode de l'énergie on va dire, c'est tout ce qui est gestion de risque et gestion du marché. L'énergie n'est pas stockable, du moins on le stocke un petit peu avec des batteries, mais principalement ce qui est produit doit être consommé immédiatement. On doit être en capacité de prévoir la veille pour le lendemain ce qu'on va produire, on doit prévoir et on ne doit pas être en écart, sinon on paye des pénalités aux grilles d'opérateurs, que ce soit le RTE ou autres en fait dans d'autres pays. Cette notion de marché est très importante et va sous-tendre et va modifier les outils en fait qu'on a à l'intérieur. C'est les deux principales, je vais envie de dire, évolution ou spécificité du monde de l'énergie au niveau de l'IT. J'ai envie de dire qu'ils doivent se poser une question toute simple. Est-ce que la technique fait partie de leur ADN ou pas ? Je m'explique. Si la personne veut vraiment faire de la technique, le poste de DSI n'est pas pour lui. Le poste de DSI, en fait, peu à peu, sort de la technique. Il doit comprendre, il doit être un traducteur entre le besoin et la réalisation. Donc il doit être capable de comprendre un besoin métier, mais aussi un besoin technique. Mais surtout, il doit être un chef d'orchestre. C'est cette question-là qu'ils doivent se poser. C'est-à-dire que si effectivement ils ont envie d'aller dans la DSI, de pouvoir être DSI d'une entreprise, ils doivent être capables
d'embrasser complètement le fonctionnement d'une société, de comprendre les attentes et d'être capable en fait de bâtir une vision par rapport à ça vis-à-vis des technologies. Donc c'est le principal à mon avis, c'est de se poser cette question-là.